Eh bien, quatrième jour à Alula et on va commencer la journée avec un petit restaurant pakistanais. Et bien voilà, on est à Demouma Oasis et c'est parti pour une petite visite des lieux. Let's go together! Eh bien alors là on est en plein dans une culture de fraises et il y a des fraises de partout les gars. Et le truc c'est qu'on peut se servir. Hop, une petite fraise pour moi. Vraiment sucré, excellent. Alors ici ça, on peut pas dire une cascade, mais ça donne énormément de fraîcheur au lieu. Ah, celle-là, elle est pour ma gueule. Je suis pas amateur de fraises, mais elles sont super bonnes. Toi, je t'aime bien. Alors c'est des petits endroits insolites comme ça en Arabie Saoudite. Une fois en pleine montagne, à milieu nulle part, on est tombé sur un petit vignoble, pareil sous serre, et le raisin était vraiment excellent. Et bien voilà, comme je l'avais dit hier, on est de retour à Elephant Rock, fumer une petite chicha et on va manger ici, tranquille, coolos. Dernière soirée à Alula.
Donc là on est dans le contexte parfait pour une bonne petite chicha. C'est bien agréable. Et bien voilà, Alula c'est fini et maintenant on va se refaire un petit bout de route jusqu'à Madina, 370 km. Allez, let's go, on y va. Alors ayant fait la route dans le sens inverse, je sais qu'on va bientôt arriver dans le No Man's Land. Alors on s'est arrêté dans une station encore civilisée, je dirais où c'est ouvert et avec un petit restaurant. Moi ce que j'aime dans ce genre d'aventure c'est que les restaurants, je sais vous allez dire, ils pensent qu'à bouffer ce mec. C'est pas faux, mais surtout ce que j'adore c'est vraiment découvrir ce qu'il y a dans ces cuisines et ce qu'on va manger. Voilà, c'est toujours une aventure. Et bien voilà, comme d'habitude, la bouffe super. Par contre ici on leur dit pas beaucoup, mais ils te mettent une plâtrée pour nourrir 3 personnes. Je suis fucking full. Maintenant je vais vous montrer quelque chose de très courant ici dans ce pays. Regardez. Go! Yes! Slow hein? Slow hein? Dans ce pays, c'est hallucinant le nombre de gamins qui conduisent des voitures. Bon là c'est une voiture, une petite voiture. Et parfois tu as les gamins de 10, 11, 12 ans qui conduisent des 4x4 immenses et en fait c'est super dangereux parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ici la plupart des gens ils conduisent comme si on était dans un jeu vidéo. Et la conduite ici est hyper dangereuse. Il y a aussi une chose qu'il faut que les gens apprennent dans ce pays, c'est les éduquer à propos des déchets. Parce qu'ils balancent ça vraiment de partout, par terre, ils n'ont rien à foutre, ils vont finir, je sais pas, une canette de coca, un paquet de chips, peu importe. Ils balancent tout par terre, même si parfois il y a des poubelles à 50 mètres. Quand je dis 50 mètres, je dirais même 10 mètres. Voilà, c'est quelque chose que les gens ici doivent apprendre. Donc ici complètement au milieu de nulle part, il y a des gars qui vendent des mandarines et des oranges et peut-être des dattes si tu penses. Au début je croyais que c'était des 4 chameaux mais non. C'est ça. Let's go.
hier on a passé le No Man's Land, il y a plein de mouches ici. Et on s'est arrêté dans la même station que quand on est dans la direction d'Aloula. Le truc bien c'est qu'ici on est à une petite heure de Madina. Donc petit break, une petite glace, ce serait pas mal. Et après on prendra la route. Non. Ça va. This is what I'm looking for. Allez, je vais m'envoyer un petit tornado. Et bien, retour à Madina. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait prendre un jour de plus ici pour visiter durant la journée. Donc ce soir, ça va être une petite balade. Alors pour la petite histoire, pour se garer, ça a été une galère, mais vraiment une galère. C'est fou le nombre de gens qui sont dans la rue, qui vont, je pense, au pèlerinage. Et il y a des piétons de partout, de partout, de partout. Et toutes les places pour stationner sont interdites. Ils ont mis des plots, Enfin bref, voilà, allez, allons se promener un petit peu. Alors, juste derrière moi, c'est le haram. On y reviendra demain en plein jour. Tout du moins dans les endroits où on peut accéder. Et bien voilà, c'est même marqué en français. Étrange. Alors, qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Magasin d'or, magasin d'or, magasin d'or. Donc, on est dans un centre commercial à la recherche d'un restaurant. Eh bien, je peux dire qu'il y a un sacré business à Madina. Wow. Et bah ça a été super rock'n'roll de trouver cet endroit là. Et c'est plein de monde. Et la bouffe a l'air bonne. Et ben voilà, on est au haram by night. On reviendra demain en journée aussi pour voir comment c'est. Et bien voilà, c'était Madina by night. See you tomorrow.
bien, welcome back to Madina. Comme vous pouvez le voir, le trafic c'est hallucinant, franchement, on se croirait presque à New York. Mais bon, allez, allons visiter ce qu'on peut voir de cette jolie ville. Bon, on va commencer par un petit restaurant, la tradition oblige. Restaurant indonésien, il y a plein d'Indonésiens ici. Et voilà, un peu d'Indonésie en Arabie Saoudite. Alors, un vrai restaurant hindou et le symbole est magnifique. Alors dans le passé, j'ai pas mal traîné à New York et franchement cet endroit me rappelle trop New York. Madina en fait, c'est le New York du Middle East et en fait c'est que des hôtels ici, c'est que des hôtels de partout, de partout, de partout. Magasins au rez-de-chaussée et sur le top, hôtel, hôtel, hôtel. Donc voilà, on est dans l'enceinte du haram. Bien sûr, on n'ira pas à l'intérieur parce que on n'a pas le droit et deuxièmement, je suis pas là pour prier. Et je me rends compte que tout ça en fait, c'est un sacré business. Donc voilà Madina et son centre-ville. C'est fou, ça fait 10 mois que je suis en Arabie Saoudite et j'ai jamais entendu autant parler français que dans ce centre-ville et même indonésien. C'est un melting point de différentes cultures et qui viennent tous pour les mêmes raisons ici. Un de ces quatre, j'ai pas le droit d'y aller, mais j'essaierai d'aller voir ce qui se passe à la Mecque quand même. Vu que j'habite à 50 km de la Mecque, ce serait dommage de ne pas essayer d'y aller. Allez. Donc voilà, je suis quand même assez surpris de la typologie du lieu. Là on voit qu'il y a vraiment eu un travail sur le bâtisse. Tout est carré, tout est fait pour une circulation piétonne assez fluide. Et c'est étonnant parce que dans toutes les autres villes, même Jeddah,
qui est une grande ville. Tout est construit à gauche, à droite, sur le côté un petit peu n'importe comment. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a énormément de démolitions en ce moment, car ils veulent vraiment faire quelque chose de, comment dire, de plus carré et plus facile à circuler aussi. Alors supermarché sur 3 niveaux. Et comme dans le passé, il y a même un gars, non, next one. Yes. Il y a même un gars un liftier, qui passe sa journée dans l'ascenseur. Comme vous pouvez le voir, on trouve vraiment tout, même les produits américains ou européens. Et maintenant, il y a ça à voir. Du Tang. À Dubaï, c'est pareil. On trouve tout différent, toutes les saveurs différentes du Tang. Alors voilà, si je fais toutes ces petites vidéos, dans un premier temps c'est pour avoir des souvenirs et aussi pour partager tous les endroits où j'ai l'occasion d'aller et peut-être aussi pour enlever certains préjugés. Si par exemple on prend la Chine ou l'Arabie Saoudite, on ne peut pas vraiment comprendre et savoir comment fonctionnent ces pays si on n'y vit pas. Et c'est pas une semaine de vacances qui vont nous montrer les vraies faces du pays. Donc voilà, dans tous ces pays, je vais Arabie Saoudite, Chine, Dubaï ou même Indonésie. On est complètement libre de faire entre guillemets ce qu'on veut. Il suffit de respecter les lois et surtout ne pas avoir de problème avec la police, ça c'est clair. Parce que ici, pareil, Chine, Indonésie et Dubaï, c'est pas une petite garde à vue de 24 heures avec une petite tape sur les fesses en disant méchant garçon, faut plus recommencer. Voilà. Et bien sur la route de Taïf, un petit 500 km, tranquille coolos, et on va y aller tout doucement. Okay. Donc on est vendredi matin, le jour de la prière. Donc pour le moment, tout est fermé, pratiquement tout est fermé. Et d'ici 2 heures, ça va se réveiller et une activité normale va reprendre. Alors ça, c'est une boucherie. Et comme vous pouvez le voir, le chameau ici est très demandé. Et il y a même des boucheries spéciales chameau. Bien de retour sur les routes secondaires. Maintenant il n'y a que ça jusqu'au dernier 50 km pour arriver à Taïf. Mais bon, c'est cool. Mission, trouver un endroit où on fait. Alors il y a énormément de vieux camions Mercedes dans le pays. Je sais pas combien de kilomètres ces camions ont et quel âge ils ont. Mais bon, apparemment ils sont vraiment super robustes. Ils livrent de la flotte dans les montagnes, ils passent de partout dans le désert, c'est un truc de fou. On va tirer le bruit d'un avion.
voilà la salle de restaurant. Vers Hugo. Chicken really good. Alors le poulet sur les pierres, franchement un vrai délice. Allez, c'est pas le tout, mais il reste encore 300 et quelques kilomètres. Alors, petite anecdote, vous voyez derrière moi là, il y a un tableau. On voit sur la gauche ou sur la droite. Là on vient de retrouver l'arbre sur laquelle on est venu. Vous avez pas de sur la droite. Et juste à côté, le cerveau. Voilà, et ça, comme quoi c'est bien fait, c'est les chiottes du désert. Ah, chiottes turques. Alors quand on est parti sur Madina, j'ai vu cette station-service et je me suis dit ok, à la prochaine je m'arrête. Pas pour une question d'essence, je savais que j'avais assez d'essence jusqu'à Madina, c'était seulement pour acheter un truc frais à boire. Et en fait la prochaine station elle était à 200 km. Allez. Ça y est, 20 km de Taïf, on y est presque, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce petit périple d'un peu plus de 2000 km en Arabie Saoudite. Il y en aura d'autres. Pour information, c'est 2000 et quelques kilomètres, ça va coûter moins de 60 € d'essence. L'essence ici est vraiment pas chère, c'est un des avantages. Bon bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.